Bonjour, aujourd'hui on vous présente une autre nouveauté à la boutique Ludol, le jeu de société Nomade. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs d'une durée d'une quarantaine de minutes et pour 8 ans et plus, dans lequel vous allez incarner un personnage qui va se joindre à une gang de nomades alentour d'un feu. Et puis, vous allez chercher à obtenir des brides d'histoire afin de pouvoir recomposer les légendes des nomades. À la fin de la partie, le joueur qui aura su pouvoir tirer parti et faire un maximum de points sera déclaré grand vainqueur. Pour le placement, c'est pas très compliqué. Vous allez assembler le plateau de jeu. Puis, vous allez faire des piles de jetons comme ceci. On a des symboles de diverses couleurs. On a également des quartiers de lune. On les mélange, puis on fait des piles à peu près de la même hauteur que nous allons placer tout autour du feu sur chacun des emplacements comme ceci. Puis, devant chacun des emplacements, nous avons un rond qui est un siège qu'on peut s'asseoir pour écouter les histoires. Et nous avons un jeton nomade que nous allons placer sur chacun des ronds tout autour du feu. Va rester les fameuses légendes. Donc, chaque légende est composée d'un total de 4 cartes, comme vous pouvez voir. Le symbole de la légende, les 4 cartes ont des points différents. On peut voir 2, 3, 5 et 7 points. D'autres légendes vont avoir des points qui peuvent différer d'une légende à l'autre. Nous allons placer toutes ces cartes regroupées par légende tout autour de la table. Et il va nous rester ici des cartes avec une guitare, qui sont des cartes chansons, que nous allons pouvoir également obtenir au cours de la partie que nous plaçons alentour du plateau. Par la suite, chacun des joueurs va se prendre l'un des 5 personnages, récupérer la carte, récupérer ses 2 jetons, sauf dans le cas du vert qui en a 3. Puis, la personne qui a les bras les plus petits est considérée comme le premier joueur. Règle générale, c'est le joueur le plus jeune. Et le dernier joueur, donc celui qui va se trouver être à sa droite, donc mettons que dans le cas présent ici qu'on joue dans ce sens-là, donc ici le joueur jaune serait le dernier joueur. En tant que dernier joueur, c'est lui qui va aller placer les jetons des joueurs inactifs. Ce qui veut dire que si nous sommes 5 joueurs, il n'y a pas de joueurs inactifs. Mais comme par exemple, on décide ici de faire une partie à 3 joueurs. J'ai choisi le noir, un autre joueur choisit le rouge et le dernier joueur choisit le jaune. Ce qui veut dire que les verts et les mauves sont du côté endormi. Vous voyez un côté actif où on peut voir le pouvoir du joueur, de l'autre côté où le joueur est endormi. Donc ces deux joueurs-là sont inactifs. Nous allons prendre leurs jetons et le dernier joueur, c'est à lui qui va placer les jetons là où il veut. Il va simplement les empiler sur les jetons nomades. Petite précision, on n'a pas le droit d'avoir au total plus de 4 jetons d'empilés. Donc, je peux en rajouter au maximum 3 sur la même tuile. Donc, par exemple, je pourrais décider de rajouter un jeton comme ceci. Ça n'a pas énormément d'importance. On peut en mettre un par-dessus. Je pourrais même mettre les deux miens si je veux, deux jetons un par-dessus l'autre. Ce n'est pas grave. Une fois que ceci est fait, le premier joueur va prendre un de ses jetons et il va décider à quel endroit est-ce qu'il veut le laisser. Donc, devant quelle histoire est-ce qu'il va commencer la partie. Par exemple, il pourrait décider de commencer ici. Ce qui ferait que le maximum de 4 est déjà atteint. Le joueur rouge peut mettre son jeton, par exemple, ici. Le joueur jaune serait intéressé à le mettre là. Et on recommence. Le joueur noir va poser son deuxième jeton. Donc, par exemple, oups, on a déjà atteint la limite. Fait que ici, il faut dire que la limite de 4 est uniquement que pour le placement. Une fois que la partie elle est commencée, il n'y a plus de limite.
Et voilà, donc nous sommes prêts à commencer le jeu. Prends note aussi qu'un joueur aurait pu aller par-dessus le jeton d'un autre joueur. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Une fois que ça c'est fait, toujours le dernier joueur va prendre ce jeton et il va choisir un emplacement. C'est important parce que lorsqu'il va y avoir un déplacement, si un joueur réussit à terminer sur la case où est présent cette petite dame, il va pouvoir déplacer ce jeton dans n'importe quelle autre histoire et récupérer un de ses jetons. On va y revenir assez rapidement. Sachez pour le moment simplement que le dernier joueur fait simplement placer ce jeton. Donc par exemple, on pourrait décider d'aller placer quelque part comme ceci. Excellent, c'est fait. Nous sommes prêts à commencer la partie. Pour ce faire, ce n'est pas très compliqué. Premièrement, chacun des joueurs a un pouvoir spécial, on va y revenir un peu plus tard. Il faut savoir que durant votre partie, vous avez deux options. Premièrement, vous pouvez déplacer un siège, donc une pile de jetons au complet, dans un sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, par exemple, je suis le joueur noir, je suis intéressé à prendre ces jetons et aller par là-bas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pas vraiment. On va faire l'inverse. On va prendre lui ici, puis on va aller dans ce sens-là. Donc, je prends la pile. Vous voyez, une pile de 4. Je ne peux pas en laisser. Je ne peux pas juste en prendre la moitié. Je n'ai pas le droit. Donc, je prends toute la pile. Puis, je me déplace dans le sens que j'ai choisi. Je ne peux pas changer d'idée entre chemin. Donc, je ne pourrais pas faire 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas le droit. Donc, si je pars par là-bas, je continue. Donc, je bouge de 4. Et à chaque fois, je vais laisser un jeton. Comme ceci. Une fois mon déplacement terminé, chacun des joueurs va récupérer un jeton d'histoire qui est présent devant lui. Donc, en commençant par le joueur actif, donc le noir va récupérer ce jeton, puisque c'est ça qu'il a devant lui. Par la suite, on continue ici, il n'y a pas personne. Ici, c'est encore le joueur noir, donc le joueur noir va récupérer ce jeton. Ici, pas personne. Ici, le joueur inactif, ce n'est pas grave. Le joueur inactif va récupérer les jetons pareils. Et lorsqu'il y a un quartier de lune, ce n'est pas le joueur qui le récupère. Il est simplement placé comme ceci, sur le plateau central. Puis on continue. Le joueur vert, même s'il est inactif, va récupérer un jeton. Voilà. Fin du tour pour le joueur noir. Joueur inactif, évidemment, ne joue pas. On passe au prochain joueur qui est le joueur rouge. Donc, le joueur rouge choisit une pile qu'il va déplacer. Je précise, la pile qu'il va déplacer doit obligatoirement inclure un de ses jetons. Donc, il faut qu'il bouge soit cette pile-là ici, soit cette pile-là ici. Il ne peut pas déplacer les autres piles. Donc, par exemple, on décide de pouvoir déplacer la pile qui est là dans ce sens-là. Donc, on va faire 1, nous allons faire 2, nous allons faire 3. Et là, chacun des joueurs va pouvoir récupérer un bout d'histoire. Donc, le rouge irait récupérer celle-ci, le vert, ça ici, et le mauve, ça ici. Ce qui est particulièrement intéressant parce qu'il y a ce joueur, vrai joueur, qui a récupéré un jeton ce tour-ci, c'est les rouges. Donc les rouges auraient bien joué. Par la suite, on va passer au prochain joueur. Le joueur jaune va faire la même chose. Donc il va choisir une des piles où ce qui est présent. Donc soit celle-ci, soit celle-ci. Et justement, on va décider d'aller par là-bas. Donc on va faire 1, nous allons faire 2. Nous allons faire 3 et nous allons faire 4. À la fin, chacun des joueurs présents, donc le jaune va pouvoir récupérer celle-là, le noir, celle qui est ici, le mauve, celle qui est là. À la longue, à force de jouer, à un moment donné, vous allez accumuler assez de jetons. Donc, revient le tour du noir. Au lieu de déplacer une pile où ce qu'il est présent dans un sens ou dans l'autre, il pourrait choisir de dépenser ses jetons pour aller acheter un bout d'histoire. Comme là, présentement, il a
3 jetons différents. On peut voir qu'au niveau des chansons, je peux acheter une chanson pour 3 symboles différents. Mais faites attention, vous ne pouvez acheter qu'une seule chanson pour toute la partie. Donc, si j'achète celui-là, qui vaut 1 point, qui est indiqué ici, je ne pourrai jamais aller chercher celle-ci, qui vaut 4 points. Donc, ça, c'est une note très importante. Donc, si je le fais, parfait. Je les dépense, je récupère la carte qui vaut 1 point. Les jetons que j'avais sont dépensés et retournés dans la boîte. Pas plus compliqué que ça. Dans le cas où, par exemple, on continue ici un petit peu à faire un tour ou deux, le rouge, parfait. Donc, le rouge décide de se déplacer par là-bas de 1, 2, 3. Vient le temps où chacun des joueurs va récupérer ses jetons. Lui récupère ça ici. Le mauve. C'est tout. On passe au prochain. Le joueur jaune. Ne changera pas grand-chose. Parfait. Le joueur jaune récupère ceci. On continue. Le vert enlève un quartier. Le noir récupère ce jeton. Le bleu récupère, pas le bleu, pardon, le vert. Le vert, encore une fois. Et voilà, nous avons fait le tour. À un moment donné, à force de jouer, il se peut que votre dernier jeton arrive sur la même case que celle où pointe justement notre petite dame. Donc, advenant le cas, par exemple, là, je décide de jouer, c'est le tour du noir, justement. Le noir décide de déplacer cette pile-là dans ce sens-là. Donc, il va faire 1, 2, bon, c'est mal... Si, par exemple, on commencerait comme ça, ça serait le tour du noir, il déplacerait 1, 2, et 3. S'il termine sur la même case où elle est présente, immédiatement, il peut la déplacer, l'envoyer où il le veut et récupérer le jeton qu'il va pointer. Donc, par exemple, je décide de la déplacer ici et je récupère ce symbole-là qui tombe bien parce que j'en ai déjà un. Et là, nous allons passer où chacun des joueurs va récupérer et là, vous remarquez ici, nous avons la lune qui est pleine. Lorsque la lune elle est pleine, nous allons faire un premier décompte de points. Nous allons voir combien de points. Comment ça fonctionne les points? C'est très simple. Vous accumulez toutes vos cartes et vous allez soustraire chaque jeton qu'il vous reste. Donc, présentement, le joueur noir se trouve à moins 2 points. Si nous regardons le joueur rouge, il est à moins 2 et le joueur jaune, il est à moins 2. En cas d'égalité, c'est très simple. Tous les joueurs qui ont l'égalité vont se partager les quartiers de lune. Super, à l'infériorité. Donc, dans le cas présent, chacun obtiendrait un quartier de lune. Sinon, le joueur qui a le plus de points va en récupérer 3. Et le deuxième joueur qui en a le plus va en récupérer qu'un seul. Si jamais il y a des égalités pour la deuxième place, il n'y a pas de jeton quartier de lune qui est remis. Dans le cas présent, chacun des joueurs récupère 1. Et chaque quartier de lune vaut 1 point à la fin de la partie. Puis, le dernier jeton est défaussé et retourné dans la boîte. Nous allons continuer à jouer. Advenant le cas où justement ça arrive au joueur noir, il décide, ah, tiens donc, j'ai mes 2 jetons, j'en ai pas assez. Pardon. S'il continue à jouer, récupère un 3e jeton, il a 3 jetons identiques, et à la place de déplacer une pile de jetons, il peut choisir de dépenser
les 3 jetons pour aller récupérer une carte avec le même symbole et le même nombre, donc 3 pour 3. Fait qu'il va défausser et récupérer cette carte-là. Donc présentement, le joueur noir serait rendu à... On oublie pour le moment les quartiers. Ces quartiers de lune, c'est seulement à la fin de la partie. Fait que présentement, le joueur noir aurait un total de 3 points. Donc 1 plus 3, 4, moins 1, 3. Au courant de la partie, si jamais il va récupérer d'autres jetons comme ceci, on est rendu avec 3 de plus qu'on a récupéré au courant de la partie, à la place de déplacer, nous pouvons échanger notre carte et des jetons dans le but d'aller chercher une carte plus forte. Donc, par exemple, avec ceci, nous pourrions dépenser le 3 ainsi que les 3 jetons. Le 3 est à nouveau disponible et je récupère une carte de 6. Il est important de noter que je ne peux pas avoir plus qu'une carte de la même légende. Donc, il ne serait pas possible de finir la partie avec ces 2 cartes-là. Ça, c'est interdit. Donc, une seule carte de la même légende, mais je peux les améliorer au courant de la partie. Contrairement à la musique ne peut pas être améliorée. Une fois qu'elle est prise, c'est final. On ne peut plus acheter ou échanger de cartes de musique. C'est des points qui vont rester pour la fin de jusqu'à la fin de la partie. Donc, autre petite précision également par rapport à notre petite dame qui est ici. Il est tout à fait possible de terminer sur cette tuile-là alors qu'on n'a pas de jetons de présent. Donc, par exemple, j'essaie de donner un petit exemple. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Mettons que j'enlève un jeton ici. Okay. Je suis le joueur rouge. Je décide de déplacer ce paquet-là qui est ici. Donc, je me déplace dans ce sens-là. Donc, de 1, 2, 3 et 4. Je termine avec ce jeton-là. Ce n'est pas mon jeton à moi. Ce n'est pas grave. J'ai terminé. Donc, la dernière que j'ai déplacée, elle est vis-à-vis. Là, aux pointes, ma petite dame, je la déplace, je choisis n'importe quel autre paquet et je récupère la carte en question. Donc, par exemple, je pourrais décider de récupérer cette carte-là. Voilà, super. Chacun récupère ce qu'il a besoin. Donc, ça ici pour le joueur actif. Un premier quartier de lune. Et voilà. Puis la partie va continuer comme ceci. Jusqu'à temps qu'il ne reste plus que 2 piles ou une pile ou 0 pile avant le début d'un joueur. Donc, dès qu'on arrive au début de notre tour et qu'il nous reste soit 2 piles, une pile ou aucune pile, on met fin au jeu immédiatement et nous allons faire un décompte de points. Et là, nous allons inclure les quartiers de lune dans le total des points. Je précise que les quartiers de lune ne sont pas comptabilisés lorsqu'il y a une lune qui est pleine, seulement pour la fin de la partie. Donc, puis on n'oublie pas non plus de soustraire toutes les cartes qu'on a comme ça, qu'on n'a pas utilisées en fin de partie. Donc, par exemple, dans le cas présent, moi j'aurais 6 plus 1, 7 plus 1, 8, moins 3, ça me ferait un total de 5 points pour la fin de la partie. Voilà. Dernière petite particularité, chacun des joueurs va avoir un pouvoir spécial. Donc, le noir, il est très simple. Lorsqu'il va déplacer sa pile, il peut, à un moment donné, s'il le veut, déposer 2 jetons au lieu d'un seul. Le joueur vert, son pouvoir, c'est d'avoir un 3e jeton. Le pouvoir du rouge, après avoir déplacé une pile, il peut, s'il le souhaite, prendre un de ses jetons rouges et le remettre au-dessus de la pile. Le joueur mauve, très intéressant, il peut, s'il le souhaite, déplacer la dame à une pile à sa gauche ou une pile à sa droite. Ce qui peut vraiment faire une bonne différence, surtout qu'elle permet d'aller choisir la tuile de votre choix. Finalement, le joueur jaune, son pouvoir spécial, c'est qu'il peut sauter un placement. Ce qui veut dire que, par exemple,
le joueur, il est là, il se déplace. Normalement, il devrait laisser son jeton là. Mais il peut mettre 0 jeton et continuer ici. Donc, autre exemple, on recommence encore une fois. Je fais mon placement. Je décide de mettre aucun jeton là, en déposer un là et en déposer un là. Il n'y a aucun problème. Le jaune a ce pouvoir-là. Donc, ça fait quand même un beau petit jeu. C'est assez sympathique. C'est le fun de voir le déroulement. Justement, dans une prochaine vidéo, nous allons faire une partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique du jeu et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement